j'ai fait mes petites notes. Bonne élève. Est-ce que ça là ça va? Vous entendez bien? Dites oui s'il vous plaît. Ah d'accord, ok. Alors du coup, je m'appelle Mathilde. Je suis ravie de parler en public. C'est pas vrai en fait. Je déteste parler en public, mais je vous explique ça pour que vous compreniez en fait que je fonctionne au challenge. Et là cette année, ça fera 10 ans que j'ai créé mon entreprise, donc en communication visuelle. Je suis sortie des cours et en fait je me suis mise à mon compte parce que j'ai eu une expérience un peu bof en stage et en entreprise, assez négative avec un chef d'entreprise sexiste et assez désagréable. Du coup j'ai pas eu envie de continuer. Je me suis dit moi je ne travaillerai pas pour quelqu'un. J'arriverai pas à 9h et je repartirai pas à 18h, c'est pas possible. Du coup, j'ai un grand garçon de 7 ans et un de 16 mois maintenant. Et donc l'idée c'était un peu d'expliquer ce par quoi j'étais passée. En tant que chef d'entreprise, même si je suis seule, c'est quand même chef d'entreprise, on a tous les inconvénients qui vont avec. On gère sa comptabilité, on cherche ses clients, on démarche, on prospecte, on travaille et on essaye de s'arrêter le soir et le week-end pour essayer d'avoir une vie de famille si possible. Et donc pour le premier de 7 ans, c'est un peu tous les trucs, on va dire, fonctionnels. Pour le premier de 7 ans, par exemple, il me manquait un trimestre pour avoir des indemnités maternité. Donc en fait, j'ai travaillé jusque tard et en fait, j'envoyais encore des mails sur mon lit après l'accouchement. Après, c'est là où on a la limite de réussir à s'arrêter ou pas. Il faut se mettre des limites. C'était il y a 7 ans, donc ça faisait que 3 ans que j'avais créé. J'avais pas encore réussi à mettre des limites entre le boulot et la vie personnelle. Et donc, avec cet enfant-là, je me suis dit, le jour où j'en ferai un autre, il faudra que je prévoie. Alors bon, c'est toujours assez délicat de se dire prévoir, anticiper, économiser et compagnie. Et c'est difficile de conditionner son envie d'enfant à de l'argent en fait. Et de se dire que si on n'a pas assez d'argent, on ne peut pas en faire parce qu'on ne pourra pas l'élever, quoi. Enfin, lui payer un minimum de choses. Donc je me suis arrangée pour avoir tous les trimestres qu'il fallait. J'ai appelé, c'est bizarre de se dire ça, hein, mais j'ai bien appelé la Sécu et tout pour être sûre que je pourrais avoir des indemnités et compagnie. Et ces indemnités, en fait, c'est 40% de mes revenus. Donc en gros, j'ai perdu 60% de mes revenus. Voilà. Après, comme on paye en N-1, je ne sais pas si vous êtes entrepreneur, c'est comme les impôts en fait. Du coup, ouais. Donc du coup, j'ai dû continuer à payer les mêmes charges avec 60% de revenus en moins. Et continuer à payer les charges régulières qui arrivent, payer le loyer, enfin tout ce genre de choses. Donc ça c'est assez contraignant, enfin, en fait c'est gênant parce que avec ce cas de figure là, pouvoir avoir une place en crèche à plein temps c'est compliqué parce qu'un plein temps en crèche c'est cher. Donc du coup c'était aussi une limite et c'est là en fait qu'il y avait la limite où je voulais remplir parfaitement mon rôle de maman et en gros ne pas mettre mon enfant tout de suite à la crèche puisque j'avais l'avantage en étant à mon compte de pouvoir aménager mon temps de travail. Et c'était assez important pour moi de pouvoir justement m'occuper de mon enfant, m'occuper de ma boîte et de gérer les deux parfaitement. Et j'étais persuadée jusqu'à ce que j'accouche et genre 2 mois après qu'il était possible, tout à fait possible pour une femme d'être parfaitement maman, de parfaitement accoucher et d'être opérationnelle tout de suite après. Parce qu'il n'y avait pas de raison que j'y arrive pas. Parce que des fois on se lance des trucs comme ça, voilà. Et en fait, c'est un peu plus tard, je crois, c'est 5 mois plus tard, où là je me suis rendu compte que c'était pas possible et pour moi c'était un échec. Et je me suis dit pourquoi j'ai pas réussi à m'occuper de mon enfant exactement comme je veux et pourquoi ma boîte, parce que j'ai eu des problèmes en fait, sachant que jusqu'à la fin de la grossesse j'allais encore à des entretiens, des rendez-vous, je prospectais. Même si légalement on est obligé d'arrêter de travailler, hein, voilà. Mais un entrepreneur qui arrête de travailler, il n'a plus de clients quand il revient, c'est évident. J'ai repris rapidement, autant que possible. Mon mari gardait le petit dès que j'allais en rendez-vous, ce genre de choses. Mais malgré tous mes efforts,
ça n'a pas marché. Donc du coup, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai pu mal faire? Pourquoi est-ce que ça marche pas? Pourquoi est-ce que malgré tous mes efforts, pourquoi tout le boulot que je fais le soir, pourquoi ça va pas? Et c'est seulement avec le recul après que j'ai pu me dire, bon ben ok, pour ma boîte, ça n'a pas super marché, je sais pas pourquoi ça n'a pas marché, je sais pas ce que j'ai mal fait, mais mon bébé il va bien. Et en fait je me suis rattachée à ça, je me suis dit bon bah au moins j'ai pas tout raté, je m'occupe bien de lui. Quand je l'ai mis à la crèche, il allait que 2 jours et demi par semaine à la crèche, donc ça voulait dire qu'en gros il fallait que je fasse mon chiffre d'affaires d'avant avec 2 jours et demi par semaine. En gros c'est impossible, en fait je me suis mis en fait je voulais tout, et je voulais tout faire bien, et résultat des courses, j'ai tout fait mal. Et donc le temps que je m'en rende compte, parce qu'après on a eu... aux 2 mois du petit, on a eu un peu des soucis de santé avec lui, donc après, si ma boîte, c'était plus trop mon souci principal, on va dire que c'était passé au second plan. Donc ça, c'était à peu près en octobre. Et en avril, quand tout est rentré dans l'ordre, en fait, on attendait des résultats importants de santé, tout était bon, et là, je me suis dit, c'est bon, le bébé va bien, j'ai bien fait jusque-là, bah, faut bosser, quoi. Et je me suis dit, ben, je vais tout reprendre de zéro. Enfin, je recommence, sachant que j'étais aussi passée dans une phase où je m'en voulais beaucoup d'imposer à ma famille de rester indépendant, alors que j'aurais pu aller bosser. Enfin, bosser, salarié. Parce que je travaille aussi en indépendant. Mais je m'étais dit, est-ce que c'est pas un choix égoïste de vouloir rester freelance, alors que je pourrais très bien aller chercher un boulot et bosser à des heures régulières avec un salaire fixe qui tombe tous les mois, sachant que mon mari assumait seul les charges de la famille en fait. Donc je lui en ai parlé, il m'a dit essaye peut-être de trouver, donc bon j'ai quand même cherché du boulot, j'ai cherché au McDo, ça j'ai déjà fait en fait, je suis super performante au McDo et ça me gêne pas plus que ça, je me suis dit McDo c'est cool. J'ai essayé supermarché, Ikea aussi, mais en fait c'était tout négatif. Je pense qu'ils ne voulaient pas de moi, je me suis dit bon ben tant pis. J'avais eu des offres pour du plein temps, mais sans crèche à plein temps, bah, je ne peux pas répondre à un job à plein temps. Voilà. Après si je veux une crèche à plein temps, il faut que je l'ai d'avance, il faut que je puisse payer le premier mois, en fait c'était en boucle. Il y avait toujours un truc qui faisait que je ne pouvais pas aller de l'avant. Donc je me suis dit, si personne ne peut m'aider, puisqu'en gros, même les gens à qui je demandais du boulot ne m'en donnaient pas. Je me suis dit, il va falloir que je m'aide toute seule et que je sais pas, mais il faut faire quelque chose. Je me suis dit, je ne peux pas rester comme ça. Donc là, c'était à peu près en avril-mai. Je me suis dit, on va reprendre dans l'ordre. Je vais déjà revoir toute ma com. Est-ce que les clients que j'ai sont exactement ceux que je veux? Est-ce que j'en veux d'autres? Qu'est-ce que j'aimerais faire? Qu'est-ce que j'ai pas encore fait, mais que je serais capable de faire et auquel j'ai pas pensé? Du coup, je me suis vraiment fait une liste de choses dans lesquelles j'étais à l'aise et des autres dans lesquelles j'étais pas spécialement bonne. J'ai commencé par tout ce qui était prospection. Je prospecte pas parce que je déteste ça. Et en fait, j'attends que ça vienne tout seul. Donc, ouais, j'attends. Et j'aime bien, non, j'attends. Et du coup, je me suis dit, je vais déjà faire une formation en prospection. Même si j'avais pas du tout envie de la faire, je me suis vraiment fait violence pour aller la faire. Et j'ai passé 2 jours vraiment hallucinants où j'étais vraiment triste que ça finisse. Et je me suis dit, en fait, c'est génial. Et j'ai mis en pratique ce qu'il m'a dit. Et franchement, j'ai signé plus de clients. Il m'a dit, au début, je n'osais pas trop y aller. Il m'a dit, je t'assure que si tu viens, tu signes du monde. J'étais un peu perplexe, je me dis, il essaye de me vendre son truc et tout. Mais franchement, ça a fonctionné. Et je me suis fait une liste des choses qui me plairaient en fait. Et en fait, j'avais envie de donner des cours à des enfants, des cours de dessin. Je m'étais dit aussi qu'en 10 ans, j'avais quand même pas mal de recul sur tout ce qui était communication et que ça pouvait servir dans des écoles pour des adultes aussi, enfin des grands. Et j'avais envie aussi de faire des ateliers pour apprendre aux gens ce qu'en gros on apprend par expérience et qui pourrait être utile aux gens pour qu'ils ne soient pas obligés d'attendre 10 ans pour savoir ça en fait. Je m'étais dit tout ça, j'aimerais bien pouvoir le faire, donc du coup je me suis bougée en fait. J'ai pris mon mail, j'ai écrit à toutes les mairies autour de chez moi. J'ai écrit à toutes les écoles autour de Strasbourg. En fait, j'essaie aussi de trouver proche parce que j'essaie de rentabiliser mon temps
de distance pour aller chercher le grand, le petit, le machin, et en gros pas me créer des situations qui m'empêchent de travailler de manière optimale. En fait, je m'étais dit, en septembre, il faut qu'en septembre, ce soit réglé et que ça reparte. Donc, on était là à peu près en avril. J'ai contacté toutes ces personnes-là et en fait, j'ai eu des entretiens avec tous ceux que j'ai contactés. Donc déjà, c'est plutôt positif. C'est qu'ils étaient déjà prêts au moins à en discuter. Et donc, j'ai contacté 4 mairies. Et en fait, maintenant, je donne des cours dans 3 écoles sur les 4. Ensuite, j'ai contacté 2 écoles et maintenant je donne des cours dans une des écoles. Les formations, les ateliers, j'en ai fait plusieurs et j'en fais plusieurs. Ce ne sont pas des choses dans lesquelles je suis vraiment à l'aise, on va dire, mais ça me plaît vraiment de le faire. Et après, je sais que j'ai vraiment des bons retours où les gens sont contents, donc je me force un peu à le faire, comme être là. Je me force, je me challenge sur plein de projets. Et donc avec tout ça, je me suis rendu compte que tous les challenges que je me donne, ils m'aident à avancer surtout. Et que les échecs que j'ai pu avoir l'année dernière, en fait, c'était vraiment, pour moi, clairement, uniquement des paliers pour avancer à ce que je voulais. Et en gros, maintenant, en fait, j'ai eu tout ce que je voulais. Mais en général, je le dis tout le temps aux gens, j'ai toujours ce que je veux. Mais je mets les moyens pour, en fait. Donc, voilà. Donc là, vraiment, je fais ce que je veux, je fais les cours, j'ai des grands, j'ai des enfants. Ça se passe vraiment très bien. J'ai déjà des demandes pour renouveler l'année prochaine. J'ai des demandes pour rajouter des cours. Donc c'est vraiment quelque chose qui me plaît. J'avais fait aussi des appels d'offres quand j'avais un peu de temps. J'ai remporté des appels d'offres en communication qui me garantissent encore du travail pour l'année à venir. Donc c'est plutôt pas mal. Là, ça repart. Après, c'est vrai que par rapport au niveau du salaire en moins, c'était un peu compliqué. Donc j'ai dû étaler tout l'argent que je devais de l'année d'avant, j'ai demandé des délais. Et en gros, de mai 2016 à juin 2017, en fait, j'avais des crédits sur tout. En fait, je devais de l'argent à tout le monde. En fait, ma boîte m'a coûté de l'argent pendant 1 an et demi. Donc c'est un peu, ça va coûter mon argent et l'argent de ma famille, forcément. Donc ça, c'est un peu le côté, on va dire, qui pêche un peu. Moi, ça me fait un peu mal au cœur de me dire que j'ai dû payer pour, en gros, rester à faire ce qui me plaît. Mais je suis persuadée que si j'ai réussi à faire ça, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est que de toute façon, j'ai pas du tout envie d'être salariée. Donc je ferai toujours des pieds et des mains pour ne pas être salariée. Comme je dis, il faudrait vraiment qu'il m'arrive une grosse tuile pour que je sois obligée de le faire. Genre assumer les 2 enfants seuls ou un truc comme ça, j'irai. Il faudrait que j'ai pas le choix. Et pour l'instant, je ferai tout ce qu'il faut pour rester à mon compte. Et aussi dans le côté formation, en avril, j'avais aussi cherché des formations qui pouvaient peut-être valider mes acquis, mes 10 ans d'expérience en fait, et avoir une sorte de diplôme. J'avais pensé à une VAE, mais en gros, je voulais pas vraiment valider ce que je savais, puisque dans mon boulot, ça me sert pas de valider ce que je sais. Enfin, je veux dire, mes clients s'en fichent de savoir que j'ai eu tel diplôme ou que j'ai fait ça pour ça. Et ce qu'ils veulent, c'est une expérience. Ils veulent des témoignages d'autres personnes. Et finalement, j'avais fait une demande de formation de chef de projet en fait en multimédia. Alors, pas dans le but de me salarier, alors on me demande mais pourquoi je le fais. Et je pense pour moi, pour m'apprendre plus de choses en fait encore, parce que j'ai toujours envie d'apprendre plus de trucs. Et en fait, même quand j'ai un emploi du temps chargé, je ne peux pas m'empêcher d'en rajouter. En fait, c'est maladif, je pense. Faut toujours que je sois surchargée. Et si par exemple un soir, je me mets devant la télé et je fais rien, en fait, c'est pas normal. Je me dis, il y a un truc qui est bizarre, c'est quoi? Ah oui, t'es posé devant la télé, tu fais rien. Donc ça, c'est un truc que j'ai assez de mal. Et donc cette formation que j'ai vraiment voulu, parce qu'à l'époque je m'étais inscrite à Pôle emploi, ils ont refusé de la payer parce que j'avais déjà créé ma boîte en fait. Donc en gros, aucune possibilité d'amélioration, de pouvoir changer. J'ai essayé avec mon organisme de formation, ils n'ont pas voulu parce qu'il fallait que s'ils étaient d'accord, mais il fallait que j'avance l'argent, donc en fait il fallait que j'avance 3 600 € pour payer ma formation. Vous doutez bien que si c'était pour rentrer plus d'argent, je ne les avais pas. Donc j'ai laissé tomber et finalement là en décembre j'ai reçu un mail du site sur lequel j'avais postulé pour la formation et la région mettait à disposition un budget
justement pour financer des formations, il suffisait de répondre aux mails et d'expliquer pourquoi on voulait faire cette formation avec un CV. Une semaine après, en fait, j'ai eu un mail disant qu'ils acceptaient ma demande. Donc ça, c'est ma super bonne nouvelle de 2017. En fait, la région me finance ma formation de chef de projet multimédia sur 1 an, comme si j'avais pas assez de boulot. Donc sur 1 an, à distance, puisque c'est le truc qui convient le mieux pour moi, qui ai des enfants et qui, par exemple, le mercredi, j'ai les enfants à la maison. C'était pour moi impossible de travailler, d'avoir les gamins et d'aller en cours pour apprendre des choses sans rentrer d'argent. Il faut que je puisse travailler, quitte à travailler le soir et le week-end, c'est pas grave. Mais en tout cas, en gros, voilà. C'est difficile d'être partout, d'être bon dans tout, d'être parfait dans tout. Après, je suis sûre que j'ai très bien fait pour mes enfants. J'ai fait tout ce que je pouvais, en tout cas, pour ma boîte. Peut-être bien ou pas bien, j'en sais rien. En tout cas, je suis persuadée d'avoir bien fait. J'ai quand même mis en œuvre plein d'autres choses pour essayer de changer, puisque de toute façon, visiblement, ça n'allait pas. Donc j'ai changé plein de choses. Et en fait, je suis vraiment contente parce que maintenant, en gros, je fais tout ce que je veux. J'ai mis le petit plus à la crèche, maintenant qu'il est plus grand, il pouvait y aller un peu plus, donc je le garde que le mercredi. J'essaye toujours aussi d'avoir des horaires un peu short où je le dépose pas à 8h et je le récupère à 6h, je fais plutôt du 9, 17, 45 si j'arrive. Alors c'est des contraintes aussi parce qu'on finit beaucoup plus tôt, ce genre de choses. Mais voilà, moi c'est vraiment... Si je peux en retirer ça, c'est que j'ai eu une phase vraiment super difficile à accepter entre ma vie perso et ma vie professionnelle où j'étais déchirée entre les deux, où en gros j'avais l'impression d'avoir mal fait les deux. Après, si, je me suis dit l'enfant il va bien, donc j'ai bien fait. La boîte elle va pas bien, mais il vaut mieux que j'ai mis tous mes efforts pour le petit que pour la boîte, c'est moins important. Et maintenant, en gros, je suis vraiment contente parce que j'ai eu tout ce que je voulais. C'est un peu... enfant, je voulais ça et ça, et j'ai eu ça et ça, mais comme dit, c'est pas tombé tout seul, quoi. Donc, c'est ça. Les gens vont pas forcément venir nous chercher ou nous sortir de là où on est, où on est mal. Et l'avantage, je sais que j'ai un ami qui m'a dit oui, mais toi, on sait que tu resteras pas toute seule parce que tu te bouges. Et du coup, j'étais contente parce que je me dis, c'est vrai que je me laisserai pas devenir rien ou rien faire et je bougerai tout le temps. Mais en même temps, c'est frustrant parce que du coup, si c'est ça, ça veut dire que tout le monde sait ça. Et ça veut dire qu'en gros, personne viendra m'aider parce qu'ils savent que je m'aiderai toute seule à un moment. Et du coup, c'est un peu frustrant parce que je me dis, ah, mais moi, j'aimerais bien aussi qu'on m'aide un peu, quoi, quand ça va pas, ou qu'on se dise pas, ouais, mais t'inquiète, Mathilde, c'est bon, tu sais, elle se laissera pas moisir dans un coin. C'est un peu ça qui m'a gênée après, mais après, je sais que c'est une force, et c'est fatigant. Mais en tout cas, je suis contente d'avoir pu faire ce que je voulais, pas au rythme que je voulais, mais je pense que c'était nécessaire pour que je puisse me rendre compte de ce qui me manquait, de ce que j'avais envie de faire, et en gros de mettre les moyens à disposition pour réussir à faire ce que je voulais. Et si j'avais pas eu cette phase un peu déprimante, en fait je serais pas là et j'aurais pas fait mes cours pour les enfants, je me serais jamais, parce que c'est tout de la candidature spontanée, donc j'aurais jamais été démarcher une mairie, démarcher une école et y aller au culot en disant je suis sûre que je peux faire des cours pour vous, je suis sûre que je peux faire ça, ou ce genre de choses. À un moment je me suis dit, si toi tu le fais pas, quelqu'un d'autre le fera, alors c'est quand même con de laisser quelqu'un passer devant toi. Donc, c'est pour ça cette histoire de challenge me dit, si quelqu'un va le faire, si toi tu le fais pas, alors fais-le. Et je fonctionne majoritairement comme ça. Souvent je regrette sur le coup, je me dis mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi? Et après je me dis non, en fait je sais qu'à la fin je regrette jamais. Donc voilà, c'était ça que j'avais envie de vous partager. Même si c'est un peu brouillon parce que c'est compliqué, voilà, c'est pas ma tasse de thé, mais ma prochaine formation c'est la prise de parole en public, je sais que c'est un défaut, mais j'en suis consciente donc c'est un moins gros défaut.